fait évacuer tous les gens qu'on pouvait. Oui. Et il y avait quelques personnes qui étaient bloquées dans le centre du village. Oui. On avait une dizaine de personnes à peu près qui étaient encerclées par l'eau. Qui étaient encerclées, oui. Ouais, là on ne pouvait pas aller les chercher. Mais ils se sont réfugiés à l'étage. Oui. Et puis ils ont attendu le lendemain matin, quoi. 3 jours après le déluge, l'heure est au grand nettoyage dans un village méconnaissable. Spontanément, des bénévoles viennent aider les habitants sinistrés. Une quinzaine de maisons et l'hôtel du village sont très touchés. Mais le problème, c'est qu'il y a un ruisseau Qui est dévié. qui est dévié. Il a tout arraché sur son passage. Vous voyez, le Riou Blanc a été bloqué là, donc il a changé de cours. Il est passé derrière, il est parallèle à cette rue. Il y a des tonnes et des tonnes de gravats. Et alors, ce qui fait, c'est que le Riou a été bouché. Et là, non. Et ça, c'est le ruisseau qui a été détourné. Et voilà. Et qui passe là dans le terrain. Vu donc plus d'habitations, nous sommes relogés par notre assurance et puis on n'a plus de véhicules, on n'a plus rien. C'est l'Olme, la rivière. Elle a changé de lit. Le débit est revenu à la normale, mais elle coule désormais en plein milieu du village, sur l'artère principale de Goudet. Chacun contribue à sa manière avec ses moyens et son cœur à l'ouvrage. Et Grégory est l'une des forces les plus vives du village. C'est naturel, mais la première journée, les gens ils sont tellement démolis que c'est très dur, quoi. Mais là, ça commence à prendre forme, l'entraide. Leurs efforts payent, beaucoup d'eau a été sortie des maisons, mais Grégory sait que la solidarité des villageois ne pourrait suffire. Premier jour, les pompiers, ils ont fait beaucoup de travail, avec des moyens souvent dérisoires. Mais ils étaient là, ils ont fait le boulot. Et puis là, maintenant, qu'on a senti aussi que les services publics commencent à mettre les moyens. Il n'y a que les gros engins après qui peuvent faire le boulot, quoi. Ces gros engins, ce sont les entreprises auxquelles l'État a fait appel et qui assument donc la lourde tâche de remettre l'Olme dans son véritable lit.